Vous voyez là, j'ai mis 3 caméras chasse. Pourquoi 3, vous vous demandez? Bah regardez, la première filme juste en face, dans le champ. La deuxième filme le côté, le champ donc, et le ruisseau. Et la troisième caméra permet de voir ce qui se passe dans le ruisseau. Pas mal, non? Bon, là il y a les 3 caméras, mais si vous voulez voir la suite déjà et pour me motiver, on clique sur le j'aime, on s'abonne et la cloche, comme ça vous serez averti de la suite. Bonjour les amis, bonjour mon copain le chevreuil. Comme vous allez le voir dans cette vidéo, 3 caméras chasse, c'est plutôt sympa et on va voir pourquoi. Donc on l'a vu au début, on voit le chevreuil, il est en face, il se rapproche du ruisseau, il commence à descendre et si on a la chance, on le voit suivre le ruisseau. Là, manque de chance, il va pas aller sur la droite, il va aller en face. Donc on ne l'a pas complètement. Ça ne fonctionne pas, mais bon, vous allez voir dans d'autres cas, ça ne fonctionne. Alors que vous avez vu, la végétation est plutôt dense. Quand la végétation est trop dense, ben, c'est difficile de voir les animaux. Bon, par contre là c'est un passage, donc ils sont souvent là. Alors que ce soit chevreuil, sanglier ou d'autres animaux, soit ça traverse, soit ça vient pour boire. Alors, vous avez pu voir que sur le poteau là, que j'ai installé, j'ai mis 3 caméras. Ça permet de voir une bonne partie. Hein. J'en ai pas mis 4 puisque en fait de l'autre côté il y a trop de végétation, donc je pourrais rien filmer. 3, au début j'en ai mis 2, j'étais un peu inquiet, hein. Puis j'en ai mis 3. Alors c'est vrai que c'est un gros risque parce que vous êtes quand même nombreux à vous faire voler des caméras chasse. Hein. Pour l'instant je croise les doigts, ça ne m'est pas encore arrivé. J'ai déjà filmé des gens qui passaient, des pêcheurs. Mais bon, je garde précieusement leurs photos et vidéos, au cas où, si ça disparaît. Bon, en tout cas, les animaux sont plutôt sages. J'avais peur aussi que des sangliers se frottent sur le poteau, et là, le poteau tombe et dans l'eau. Plouf. En tout cas, c'est plutôt sympa, regardez. Ça permet de voir ce qui se passe. Et puis, c'était assez intéressant puisqu'en fait on peut voir que des fois on va voir un animal qui va passer juste sur une des caméras mais pas sur les 3. Et oui, ils ne font pas forcément des lignes droites tout le temps les animaux, même si de nombreux animaux ont tendance à passer toujours par le même chemin. En plus quand il y a un chemin, tous les animaux vont l'emprunter, que ce soit des grands ou des petits. Tout le monde profite du passage. Alors, comme vous le voyez, la végétation est dense. Alors, faut-il couper toute cette végétation pour pouvoir mieux voir ce qui se passe? Alors, j'ai pas mal hésité. Et donc, je vais vous expliquer ce que j'ai fait ou pas fait. Pour tout vous dire, j'ai pas coupé tout de suite. Bon, vous allez voir dans des vidéos suivantes, je vais couper un peu, mais je vais juste faire quelques allées. Pourquoi? Parce que, regardez, on est au mois de mai. Au mois de mai, il y a déjà des jeunes faons. On va peut-être les voir sur cette vidéo, peut-être pas, mais en tout cas, vous les verrez sur d'autres vidéos. Vous voyez, même un héron qui passe, le 22. Le 23, il repasse dans l'autre sens. Il fait que de passer. Bon. Il y a aussi le chevreuil. Alors, regardez, lui, quand il passe, il aime pas trop se mouiller les pattes. Vous avez vu comment il écarte les pattes? Bon, ça, il aime pas trop. Le ruisseau, c'est assez bas. Hein. Là, il y a un sanglier qui passe. Hein, il est tout seul. Pourquoi est-il tout seul? Il passe encore le soir. Ah, est-ce qu'il est perdu ou quoi? Comme vous le voyez, c'est un mâle. Il est seul. D'où le nom, mâle solitaire. Bon, n'ayez pas peur, on retrouvera d'autres de ses copains et copines un peu plus tard. Vous voyez qu'il passe quand même régulièrement à cet endroit-là. Et vous voyez aussi qu'il n'a pas traversé. Ce qui fait que je l'ai eu que sur une seule caméra. Alors, comme vous avez pu le constater, hein, c'était presque fin mai. Donc là, on a une chevrette. Donc la femme, la femelle,
vais encore avoir de beaux commentaires. Ah, vous n'hésitez pas, hein, si je me trompe, hein, des fois je dis pas les bons mots ou je fais une erreur en commentaire, vous n'hésitez pas à me reprendre. Je ne me vexerai pas. Quoique. Alors, regardez, alors donc la femelle là, elle est là, tranquille. Est-ce qu'elle attend un autre chevreuil ou est-ce qu'elle traverse paisiblement, ou elle suit le mâle on ne sait pas trop. Dites-moi ce que vous pensez. En tout cas, là, on voit qu'elle a fait demi-tour. Alors peut-être qu'elle est partie faire les courses. Vous allez me dire. Bon, en tout cas, elle aime bien patauger. Hein. Ça permet de boire en même temps un peu. De se rafraîchir. Puisque bon, bah, au mois de mai, il faisait quand même assez chaud. Alors, même si là, on est en dessous les arbres. Donc ça marque 19 degrés. Mais au soleil, il faisait beaucoup plus que ça. Alors, certains animaux aiment bien patauger dans leur ruisseau. Surtout que là, c'est quand même idéal, il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. Mais si vous me suivez, vous avez vu qu'en hiver, même quand il y a beaucoup d'eau, les animaux traversent. Mais ils ne traversent pas pareil. Vous voyez que le brocard, lui, il passe pas pareil. Hein. L'eau, il n'a pas l'air d'aimer. Alors, petite info, hein, quand je mets les 3 caméras, j'essaye de les synchroniser quand je remets l'heure à jour. Pour avoir tout avec les secondes, pour que tout corresponde, que je puisse mettre vraiment dans le sens où les animaux passent. Donc vous voyez, alors là c'est des orties, mais bah, les orties, hein, le chevreuil aime bien les manger. Bon, par contre, vu tout ce qu'il y a, il n'y aura pas assez de chevreuil pour tout manger. Donc il faudra quand même que je coupe à un moment. À votre avis, quelle sera la meilleure saison pour couper les orties? Et à votre avis, vous pensez que je les ai coupés quand? Bon, vous le verrez bientôt en vidéo, mais essayez de deviner. Alors, il y a aussi des ronces. Hein. Là, c'est pas une ortie, on dirait que c'est une ronce. Est-ce qu'ils mangent les orties ou est-ce qu'ils mangent juste les ronces? Ça ressemble quand même aux orties, hein. Alors peut-être que tout simplement le chevreuil avait envie de dégager un peu pour que je puisse mieux filmer. Alors regardez, hop, tac, on voit qu'après il est descendu. Enfin, je dis il en parlant du chevreuil, mais c'est une femelle. Et là, elle mange donc les ronces. Alors, on voit dans la terre, là, au bord du ruisseau, qu'il y a pas mal d'empreintes, pas mal de traces, mais sans qu'il y en ait tant que ça. Alors c'est étonnant parce que cette semaine-là, il n'y a pas eu beaucoup de sangliers. Vous pensez qu'ils ont disparu ou vous pensez qu'ils vont revenir? En tout cas, il y a eu d'autres surprises. Et le chevreuil, il disparaît, il revient à nouveau. Ah, il aime bien hein, ce coin-là. En règle générale, de toute façon, un point d'eau, ça attire toujours de nombreux animaux. Là, en plus, on voit qu'il y a un passage, l'accès est facile pour descendre et pour ressortir. Donc c'est vraiment l'idéal pour positionner une caméra chasse. Par contre, bah, quand il y a des pêcheurs ou quoi, bah, les caméras sont visibles et il y a quand même un risque. Alors ce que je fais parfois, selon où je mets mes caméras, je mets une autre caméra qui va filmer juste l'endroit des caméras pour voir si quelqu'un venait attraper les caméras. Bon, vous avez pu le remarquer, j'ai pas mal de caméras, donc je peux me permettre de faire ça. Mais bon, on n'en a jamais assez, puisque j'ai vraiment beaucoup d'endroits sympathiques, avec pas mal d'animaux, j'ai la chance. Et là, regardez,
ce qui va se passer juste après le chevreuil. Regardez bien parce que ça va pas durer longtemps. Une fois que le chevreuil aura traversé, voilà, vous voyez une canne avec tout un tas de petits canetons. C'était plutôt sympa, non? Alors si vous voulez les voir grandir, si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis bah peut-être que dans les prochaines vidéos, on verra soit les canards grandir, soit se faire attraper par des renards. Moi, je sais déjà ce qui s'est passé. Essayez de deviner. En tout cas, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!